tout le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo guidance, différente de d'habitude. On va aller voir votre avenir sentimental pour l'année du dragon. Je suis trop contente, je sais pas si vous sentez les énergies là, j'espère que vous sentez les énergies. Mais j'ai hâte de faire cette vidéo. Comme d'habitude les amis, faites les choses avec discernement, c'est un tirage général. Je vais par contre vous demander de choisir entre 3 cartes que je vais tirer dans un instant. Et en fonction en fait de la signification que je vais donner à chaque carte selon ce que je ressens, on verra si ça résonne avec vous. Ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais vous tirer quelques signes du zodiaque chinois pour voir si ça résonne encore plus avec vous, et puis après on verra le tirage général. Et puis voilà, vous me direz après en commentaire si ça a résonné avec vous ou non. Sachez qu'au moment où je commence cette vidéo il est 11h11, en tout cas il était 11h11 et je viens de voir 111 au compteur. Donc on annonce beaucoup d'unions sur plusieurs plans, pas forcément amoureux, mais vu que là on parle du plan amoureux, et bien vous ne pouvez qu'espérer une union sur le plan amoureux, ou peut-être un engagement si vous êtes déjà avec quelqu'un. Donc voilà, on va aller voir tout ça de toute façon. Comme d'habitude, voilà, vous faites les choses avec discernement, suivez votre intuition. J'ai mis mes réseaux en description. Sur mon compte Insta, je fais des lives pour les énergies de la semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous avez la notif pour suivre le live, ou en tout cas la rediff, etc. du live. Si jamais vous voulez une guidance privée, que ce soit pour approfondir un tirage que vous venez de voir ou pour avoir tout simplement une guidance privée, et bien le lien est dans la description et également dans ma bio YouTube. Donc on va aller voir votre avenir pour l'année du dragon. On est sous le signe du dragon de bois. Donc voilà, le dragon de bois, l'élément bois en fait c'est un élément qui est comme le vrai bois. Comme le vrai bois en fait, c'est un élément qui est en constant travail. Le bois en tant que tel déjà, en tant qu'élément physique, quand on approche l'oreille du bois en fait on l'entend craquer et on dit que le bois travaille. Donc le bois en fait il est en constant travail sur lui-même, il veut toujours faire les choses bien, il veut, comment dire ça, toujours apprendre à évoluer et apprendre à se connaître également. Donc l'élément bois c'est ça. Associé au dragon, le dragon en fait c'est un signe c'est un signe qui évoque la force, l'abondance, la détermination, surtout qu'on est en 2024. Donc additionné, on a le chiffre 8 qui est un signe d'abondance, qui est un signe l'infini, vous voyez. Et en fait, tout simplement, cette année va nous permettre d'attirer l'abondance dans notre vie. D'attirer l'abondance, une abondance qu'on aura construite, parce qu'on aura planté et bâti en fait ce qu'on aimerait récolter dans notre vie. Cette carte là, je vais la laisser parce qu'elle était tombée tout à l'heure. J'ai mis dessous exprès. Donc vous pourrez choisir entre cette carte là aussi. Et donc voilà, et on va aller voir tout ça, que ce soit sur le plan amoureux en fait. Sur le plan amoureux, on nous parle de l'élément bois comme étant un signe qui, on va dire, ne se préoccupe pas forcément de tout ce qui est sentimental, parce qu'il va justement travailler sur lui et travailler sur ses projets perso. Mais lorsque on en vient au sentimental en fait, en général c'est pour la vie. Donc voilà. Et le dragon aussi représente l'empereur. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, pour ceux qui s'y intéressent, en général en face, surtout en Chine. Je sais pas si dans les autres pays asiatiques c'est comme ça, mais je sais qu'en Chine, devant je sais qu'il y a ça dans la cité interdite, devant l'entrée en fait on a un dragon et un phénix, et en fait le dragon il représente l'empereur et le phénix représente l'impératrice. Donc c'est un signe très... c'est pour ça qu'on lui donne aussi la force. Et j'ai oublié de dire aussi, c'est que le numéro 8 du coup de cette année, dans le tarot, il représente la force. Donc la force, la détermination, la volonté. Donc c'est... Voilà, cette année en fait c'est vraiment un encouragement à tout ça.
Ok, donc on va aller voir pour vous, pour votre avenir sentimental, pour l'année du dragon de bois. Je vais vous faire choisir entre trois cartes pour voir si ça résonne avec vous et voir si ça vous engage à continuer en fait. Ok, vous continuez de regarder ce tirage. Ok, donc alors, pour la première carte, So many things remind me of you. Donc, tellement de choses me rappellent à toi ou font que je me rappelle de toi. Et donc ici pour moi on a des personnes qui... Alors, c'est une personne, votre autre, c'est une personne que vous connaissez déjà. Vous n'êtes pas forcément avec cette personne ou vous n'étiez pas forcément avec cette personne. Mais à un moment donné, elle faisait partie de votre vie, que ce soit en tant qu'amie, que ce soit en tant que peut-être partenaire, peut-être un collègue, enfin il y a quelque chose comme ça. Je vois pas forcément quelque chose, je vois pas une énergie d'ex un peu malsaine on va dire. Je vois plutôt, pour moi c'est pas quelque chose où vous vous êtes, si jamais vous étiez ensemble, vous vous êtes quittés parce que telle chose se passait mal ou quoi. Pour moi c'était, enfin si quelque chose se passait mal, c'était surtout d'un commun accord que vous avez décidé de vous séparer. Pour moi c'est ça que je ressens par rapport à cette carte. Et mais en tout cas, bon, que vous étiez ensemble ou pas dans le passé, c'est une personne de votre passé. Un passé qui soit lointain ou non, hein, ou récent. Voilà, vous connaissez cette personne, c'est ça que, surtout que je veux dire. Et en fait, pour moi, on me parle du coup de personnes, en ce moment vous pensez beaucoup à cette personne parce qu'il y a plein de choses justement qui vous rappellent cette personne, plein de signes, plein de petites choses en fait qui vous font dire est-ce que, enfin, j'ai pas, comment dire ça, il n'y a pas quelque chose que j'ai pas voulu voir dans cette relation, dans le sens où peut-être que j'ai des sentiments que je n'osais pas me l'avouer par exemple, ou enfin en tout cas il y a quelque chose comme ça et c'est une personne à laquelle vous pensez beaucoup en ce moment. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi cette carte. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, allons voir. I am becoming a better person. Donc je suis en train de devenir une meilleure personne. Donc pour beaucoup, c'est pas obligé que vous connaissiez votre personne. Cette personne, c'est pas obligé que vous la connaissiez. Peut-être, c'est possible pour certains, vous la connaissez. Vous la connaissez. Mais ici, pour moi, on voit vraiment quelqu'un qui se concentre sur ses objectifs et ses priorités, on va dire ça comme ça. Des choses que pour cette année, en fait, vous avez mis en priorité et vous êtes prêt maintenant à faire ces choses-là en fait avant tout le reste. Vous devenez une meilleure personne pour vous-même en fait, dans le sens où si vous n'avez pas tenu des résolutions par exemple avant, maintenant vous faites des résolutions qui sont plus connectées à vous, des résolutions que vous êtes sûr de tenir en fait. Vous devenez une meilleure version de vous-même en fait, une meilleure personne comme c'est écrit. D'où ce qui me fait beaucoup penser du coup à l'élément bois, parce qu'on disait que c'est une personne qui travaille beaucoup sur elle-même. C'est possible que ça résonne avec les signes de terre, hein, donc taureau, capricorne et vierge. Des personnes qui, surtout capricorne, qui travaillent beaucoup sur elles, ou du moins qui essaient de travailler. Et en général ça c'est sur le long terme. Donc c'est quelque chose, ce sont des choses que vous voulez mettre en place sur le long terme. Ok. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte. You came closer than anyone. C'est fou parce que c'est surtout au passé qu'on parle, hein. Ça veut dire, pour moi, ça me parle surtout de choses... comment dire ça? C'est surtout que on veut faire mieux pour cette année en fait. Même si on est déjà ensemble, même si on a fait une pause ou si on se connaît pas ou quoi machin, enfin voilà. Il y a cette volonté de faire mieux que ce qu'on a déjà connu. Parce qu'on a appris de nos erreurs, parce qu'on essaie de faire avec qui on est maintenant en fait. Et on apprend à se connaître. Ici, you came closer than anyone, tu étais plus proche, tu es venu plus proche. Oh, comment dire ça? Tu étais la personne la plus proche de moi en fait.
comparé à toutes les autres personnes. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus avec cette personne ou que vous n'allez plus être avec cette personne. Pour moi ça revient, pour moi ici je vois beaucoup l'énergie, j'allais dire friend, amie en fait. Une énergie où pour moi ça fait partie de votre cercle, j'allais dire familial, pas du tout. Votre cercle d'amis en fait. Pour beaucoup en tout cas ça va être ça. Sinon c'est une personne qui n'est pas encore entrée dans votre vie. Ok. Et en fait, enfin voilà, on a beaucoup cette énergie là. Les roses peuvent être significatifs surtout pour vous. C'est possible que pour certains, si jamais vous n'avez... Parce que hier c'était la Saint-Valentin. Mais bon, pas au moment où je postais cette vidéo, mais voilà. Au moment où je filme cette vidéo, la veille c'était la Saint-Valentin. Et c'est possible que pour certains, même si vous n'aviez pas de Valentin, de Valentine, quelqu'un vous a offert une rose. Ou il y avait un truc avec une rose en fait. Et que ce soit par exemple un frère, une soeur qui vous a offert une rose, ou un ami ou quoi machin, il y avait un truc avec la rose et ça va être significatif pour vous ici. Donc vous voyez comment ça résonne avec vous, mais j'ai ça qui ressort ici, 13-31 au compteur. Ok, donc si vous voulez je laisse ça là. Voilà, et on va aller voir du coup pour vous ici votre avenir sentimental. D'abord j'avais dit qu'on allait faire les signes du zodiaque chinois, let's go. Pour voir si ça résonne avec vous en fait, tout simplement. Même en tant qu'animal totem ou en tant que un chiffre peut-être en particulier. Donc on va aller voir ça. Ok. Alors je vais compter celui-ci parce que je sais pas ça me parle. Donc il y a le tigre ici, le chien, cochon, rat, coq, un petit peu de chèvre, dragon, c'est l'année du dragon. Et le 5 en fait c'est aussi, là c'est sous le dragon, et le 5 en fait c'est beaucoup relié au changement, donc si ça résonne avec vous. On a le bœuf également, le cheval et le lièvre. Ok. On a quand même pas mal de signes. Hein. Après ça peut résonner, en fait il peut même y avoir tous les signes, peut-être le singe en moins, parce que je sais pas, ça résonne le moins, parce qu'il y a aussi un serpent ici, donc voilà. Faites vraiment en fonction de ce qui résonne avec vous et en fonction des chiffres sur lesquels c'est tombé. Si vous sentez que ça vous appelle, que ça vous parle, c'est que ben c'est pas pour rien en fait. Donc voilà. Ok. Donc ça ici, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous prendre aussi les cartes de signe astrologique, voir si ça résonne avec vous tout simplement. Hein. Pas, même si ça tombe pas sur votre signe, voilà, le tirage il peut quand même résonner. Et mais voilà, si ça tombe sur un signe, ça peut être votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc voilà, prenez ce qui résonne. On a Cancer ici. On parle de gens très émotifs en ce moment. Il se passe quelque chose au niveau de l'état émotionnel. On a Balance. Donc on essaie de trouver cette balance, cet équilibre ici. Hein, parce qu'il y a un timing et en même temps, on essaie de trouver son équilibre. Et en même temps, on vous dit, ayez la patience parce qu'il y a un timing divin en fait qui arrive pour vous. Ok. Il y a un rendez-vous un peu cosmique en fait. Ok. Le 4, il nous parle de protection. Le 7, de chance. Hein. Et ici on a Capricorne, je vous parlais de Capricorne en plus. Hein. Capricorne ici, donc c'est possible qu'on nous parle d'union en termes d'union intérieure pour le Capricorne ici. Et le fait de toujours essayer de s'améliorer en fait. Ok. Donc ça, je range. Ok. Donc maintenant que ceci est fait, je vous propose d'aller voir tout de suite votre avenir pour cette année du dragon. J'espère que vous n'entendez pas mon brasseur d'air, mais c'est possible que vous l'entendiez. Mais comme il fait chaud, j'ai pas trop le choix. Mais en ce moment il fait beaucoup de bruit en fait, donc voilà. Ok, donc allons voir ici pour vous votre avenir sentimental pour cette année du dragon ici là. Je commence déjà à être émue là, il n'y a pas... Il y a l'archange Zadkiel qui vous fait un petit coucou. Et en fait c'est un archange, je vois surtout les couleurs en fait liées à cet archange, donc le doré, le rouge, ça ne m'étonne même pas en fait, vu que ce sont des couleurs très asiatiques, très qui signifient la chance, l'abondance,
Donc voilà. Pour certains aussi, c'est possible que déjà vous, si jamais vous êtes asiatique, et ben vous avez été appelé par ce tirage, j'espère. Vous avez des origines, les Hong Pao, les enveloppes rouges, ça peut être significatif pour vous surtout. Il y a quelque chose avec ça. Et pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, on parle de donner pour recevoir. Pas en termes de donner pour recevoir avec cette impatience, mais de donner pour recevoir avec une espèce de forme de gratitude en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en général en fait les Hong Pao, on les donne pour... Enfin souvent c'est par exemple les parents qui donnent de l'argent à leurs enfants ou en général on met de l'argent dedans et en fait on donne et c'est pour attirer l'abondance, c'est pour tout ce qui est chance, etc. Donc voilà. Donc ici, se comparer, l'arrogance, l'ego. Alors ici pour beaucoup, ce qu'on va vous faire travailler avant de pouvoir accueillir une relation dans votre vie en fait, c'est surtout par rapport... Comment dire ça? On va vous faire travailler en miroir avec quelqu'un, avec des relations. Et c'est possible que si jamais il y a des personnes qui entrent dans votre vie mais c'est pas forcément... Vous constatez que c'est pas la bonne personne, c'est parce que en fait on vous fait travailler en miroir et la personne d'en face on la fait travailler en miroir en fait. C'est-à-dire que il y a des choses concernant peut-être son ego ou concernant l'ego de l'autre en fait qu'on a besoin de mettre en lumière, que l'autre a besoin de mettre en lumière ou que nous peut-être avons besoin de mettre en lumière. Donc en fait ici, c'est pas forcément avec un futur partenaire ou quoi, ça peut être avec peu importe vos relations, ça peut être dans la famille ou quoi. C'est possible qu'il y ait une personne avec qui les relations sont tendues parce que il y a un effet miroir en fait et on a besoin de travailler ça parce qu'il y a une blessure en fait qui est encore ouverte et qui a besoin d'être mis en lumière, qui a besoin d'être guérie pour pouvoir accueillir quelqu'un dans notre vie en fait. Pour beaucoup ça va être ça, hein, ou pour pouvoir passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante en fait avec quelqu'un si jamais vous êtes déjà en couple ou... Voilà, ok. Alors on a 3 cartes, je vais quand même les regarder, ça fait beaucoup mais... On a le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Mais en fait, ça confirme ici. Et cette carte me fait penser à la carte des ennemis. Pas dans le sens où vous avez des ennemis ou quoi machin. Dans le sens où, en fait, j'ai cette... Pour certains, ça va être le fait de regarder ces démons en face, en fait. Parce qu'on a besoin de s'affranchir de certaines choses. On a besoin de s'affranchir de certaines blessures. Et de certaines blessures liées au sentimental, hein. C'est possible que pour certains dans une vie passée, la personne avec laquelle on est en prise de tête, on est en conflit, c'est parce que dans une vie passée, on a été... ou c'est quelqu'un que vous avez aimé et qui vous a trahi, ou c'est quelqu'un que vous avez aimé ou peut-être pas en style, oula j'arrive pas à parler, que c'est quelqu'un qui peut-être vous a fait développer un genre de syndrome de Stockholm où vous avez eu de l'empathie en fait pour quelqu'un qui vous maltraitait en fait dans le passé. C'est également possible que c'est quelqu'un qui a été votre bourreau mais que... Bah voilà, un peu syndrome de Stockholm dans le sens où vous avez aimé cette personne. Il y a quelque chose avec de l'amour peut-être inconditionnel ou peut-être inconsciente dans le sens où voilà, c'est une personne avec qui vous avez un lien fort mais vous avez besoin de vous affranchir de certaines choses avec cette relation parce que ça va vous permettre de guérir une blessure pour pouvoir accueillir quelqu'un dans votre vie ou pour pouvoir passer à l'étape supérieure avec quelqu'un dans votre vie. On a les racines, la famille, le chez-soi, donc ça peut être beaucoup relié à la famille, hein. C'est peut-être un karma familial qui est là, hein. C'est peut-être on a peut-être quelque chose comme ça qui est là et ben on a Chronos, hein, un événement proche. Donc les choses arrivent, les choses s'accélèrent en fait pour vous. Et vraiment prenez ce qui résonne, ça résonne pas, c'est que c'est pas fait pour vous les amis. Mais on a quelque chose comme ça qui est là. Et
pour beaucoup c'est relié à la famille, en tout cas c'est relié à des gens proches de vous, que vous considérez comme votre famille. C'est peut-être aussi lié à votre famille d'âme si vous la connaissez. Pas forcément que les relations sont tendues, mais que il y a comme un effet dans votre famille d'âme qui fait que vous vous sentez tous un peu aux prises avec des énergies un peu négatives et vous essayez de nettoyer tout ça. Enfin, il y a quelque chose, on a envie, on a cette volonté de s'affranchir de ça et de passer, d'aller de l'avant par rapport à tout ça. Et on vous parle ici de timing. Il y a Chronos ici, il nous parle de timing. Comme je vous disais, il nous parle de... Il y a un timing divin ici, il y a un rendez-vous cosmique ici qui vous attend. Et les choses s'accélèrent parce que, vu que c'est intense ce que vous vivez en ce moment, ça va, une fois que ce sera libéré, ça va laisser la place à ce à quoi vous êtes destiné en fait, ce que vous avez choisi, ce que vous voulez en fait dans votre vie. Donc voilà, ok, c'est intéressant, c'est très intense. Dessous on a la réussite, la bonne fortune, les grandes réalisations avec Jupiter. Donc en plus c'est écrit le retour de Jupiter, donc vraiment on a le retour de bonnes énergies, le retour de... Vraiment si vous vous sentiez... D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la rediffusion du live que j'ai fait sur Insta parce que ça colle un peu avec les énergies du moment. Et ça peut résonner avec vous. Voilà, si vous vous sentiez vraiment aux prises avec toutes ces énergies, prise de tête, conflit, etc. machin, alors que vous ne comprenez pas d'où ça sort, ça n'avait pas lieu d'être, mais quelque part peut-être que ça vous a boosté pour certains pour faire ce que vous devez faire de votre côté, etc. On vous dit, il y a le retour de Jupiter qui est là, le retour de la chance, le retour de bonnes nouvelles, le retour d'opportunités, le retour en fait d'énergie positive qui vient à vous. Et je sais pas pourquoi, pour certains ça va résonner, le retour du roi, le film, alors dans ma tête c'est parti en roi Arthur, c'était pas du tout ça que je voulais dire, mais peut-être que ça résonne avec vous, le roi Arthur. Brocéliande de Merlin, je jette des mots parce que ça me vient en tête, mais on me parle aussi de le retour du roi, du Seigneur des Anneaux. Voilà, ça peut résonner avec certains aussi. Donc, ok, et qu'est-ce qu'on a ici? Responsabilité, la maturité, l'âge, le retour de Saturne. Donc voilà, Saturne ça peut être significatif pour certains, et les fleurs aussi également. Ça peut être un élément significatif. Je vois un clip, je sais plus c'était quoi. Est-ce que c'est moi qui regarde ça déjà? C'est une bonne question. Mais il y avait Saturne dedans, ça parlait de Saturne. Je sais plus c'est quoi la chanson. Si jamais je la retrouve, je vous la noterai. Si je la retrouve pas, excusez-moi. Peut-être que ça va quand même résonner pour certains, mais voilà. Donc prenez ce qui résonne, les amis. On va aller voir avec les autres cartes ici. On va aller voir avec ces cartes-là, tiens, l'oracle du Tao. On va aller voir ici pour vous. Avant de voir avec les oracles de Love. Excusez-moi, j'ai fini mon thé. J'ai oublié de vous dire de prendre un petit thé au début. J'espère que pour certains vous l'avez pris. Parce que ça prend un petit moment, mais aussi parce qu'on a le développement. On a le développement ici, donc je disais, le progrès graduel, continuité, prudence. La lenteur, la faculté d'adaptation approche convenable. C'est possible que pour beaucoup vous avez l'impression que les choses ralentissent, surtout en termes de relations, en termes sentimentaux ou même dans votre vie personnelle, professionnelle, c'est possible. Au niveau de vos projets vous avez l'impression que les choses ralentissent, mais en fait c'est pour vous permettre de vous adapter et de recréer une sorte de comment on appelle ça, routine un peu bien à vous, quelque chose que vous construisez en fait, quelque chose que vous construisez graduellement, quelque chose qui va durer dans le temps. En fait je vais appeler cette vidéo avenir sentimental, professionnel, personnel en fait. De base c'était censé être que surtout sentimental, mais c'est très bien si on nous donne plusieurs informations. Donc on nous parle de ça ici. Prudence, lenteur, faculté d'adaptation. Vraiment, en fait, en ce moment, vous êtes en train de vraiment vous construire comme le bois qui travaille, comme le fait qu'on travaille le bois. Il y a toujours cette constante évolution en fait. On veut vous faire prendre conscience de certaines choses et en même temps, on veut que vous soyez prêts à accueillir des choses dans votre vie.
L'obscurcissement de la lumière. Alors là j'ai la chanson Dancing with the Devil de Marina Kaye. La phrase Darken up my heaven, brighten up my hell, donc illuminer, non, assombrir mon paradis et illuminer mon enfer. En fait, pour moi, vous traversez vraiment un peu un genre d'enfer, un genre de nuit noire, vraiment de l'âme, un truc intense qui fait que en fait, c'est une grande période de transition. C'est un genre de petit cycle, mais un cycle intense parce que vous avez besoin de purifier certaines choses profondément en fait. Donc ok. Et on a la contemplation ici, avec obtention d'une vision d'ensemble, observation, libre attachement, etc. Pour moi ici, on a vraiment ce côté où on apprend à se connaître pour pouvoir mettre en place les choses. Ce que j'aime bien à chaque fois que je tire ces cartes, c'est que à chaque fois c'est relié. Le vert ici qui est relié là, le noir qui est relié à la carte là. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Mais on a vraiment ce... comme si il fallait ressortir quelque chose dans notre sagesse intérieure pour nous aider à évoluer à évoluer sur ce chemin en fait. Je parle en termes de tout, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, de toute façon tout est lié, hein, donc il n'y a pas de... Voilà, aucun souci avec ça. Mais voilà, on me parle ici de ce fait d'apprécier toutes ces petites choses de la vie, d'essayer d'apprécier ces parts d'ombre, ces choses qui nous, j'ai envie de dire, nous fracassent, hein, parce que pour certains vous ressentez des choses comme ça, vous êtes abattu, ça vous afflige, mais parce qu'en fait, on veut vous dire que vous pouvez toujours vous en sortir par rapport à tout ça. Il y a toujours mieux, et pour vous faire apprécier encore plus les petites choses de la vie en fait. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises entre guillemets. Après voilà, il y a des limites, hein. Vous n'allez pas apprécier quelque chose qui vraiment vous met dans le mal et tout machin. Mais c'est surtout pour vous dire que vous avez besoin de travailler cette blessure parce que on veut vous offrir mieux. Mais pour vous offrir mieux, que vous voyez que c'est mieux ce qu'on vous offre, il faut passer par là en fait. Ok. Ok. Alors dessous on a difficulté initiale, douleur de la croissance, doute, peur, maladresse. La maladresse ça peut être un signe aussi, hein. Peut-être qu'en ce moment vous êtes beaucoup maladroit. Acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Pour moi en fait ici, cette carte elle signifie que c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui est vraiment profondément ancré en fait dans vos mémoires parce que c'est le moment en fait de retirer ces espèces de racines qui étaient enfermées, qui étaient agrippées à vous en fait, parce qu'il y a quelque chose dans votre pouvoir intérieur et dans votre capacité à aimer et à construire les choses qui a besoin de ressortir en fait de là. On a besoin de faire sortir en fait vos capacités, de réveiller certaines capacités, et on a la durée ici. Donc ce sont des choses qui vont durer dans le temps, hein. On voit les 4 saisons ici. Donc tout ça c'est pour que vous puissiez récolter sur le long terme. Donc voilà, j'ai eu 32-32 de raisonner avec vous. Donc on va aller voir maintenant avec plus précisément le sentimental, parce que les guides ont voulu, comment dire ça, voyager sur tous les terrains, on va dire ça comme ça. Donc on va aller voir ça. Mais c'est très bien, hein. Vraiment vous avez beaucoup d'amour. Les guides, les anges, vos ancêtres vous partagent beaucoup d'amour actuellement. Parce que voilà, c'est pour ça qu'ils vous disent tout ça en fait. C'est pour ça qu'ils prennent le temps de vous expliquer sur tous les plans en fait.
Ok, on a l'attirance ici avec la carte 17 qui nous parle d'espoir. On a l'attirance ici, donc pour moi il y a une rencontre qui est possible pour certains qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur. Il y a une rencontre qui est possible et il y a également une attirance qui est déjà là. Pour vous ici, il y a une attirance qui est déjà là. Ici il y a une rencontre qui est possible et ici c'est comme si on avait des retrouvailles. Prenez ce qui résonne, hein, c'est les mots que j'ai un peu par rapport à cette carte, si cette carte résonne avec vous. Alors dessous on a inattendu, ça a attiré mon regard. C'est possible que les lettres soient significatives. Le fait d'écrire des lettres ou d'écrire dans son journal, peut-être ça peut résonner. Trop de choses en tête. En ce moment, ouais, il y a ce truc d'être pris par toutes ces choses-là. Hein. D'être pris par... comme si on se sentait pris au piège par rapport à certaines choses. Et thème d'amitié. Donc en fait ça confirme tout ce que je viens de dire, c'est que pour la plupart ça vient d'une amitié. En fait, attendez parce que j'ai mis juste pile dessous, bah voilà, je pense que c'est fait pour vous en fait, pour ceux qui ont choisi la première carte, attirance. La deuxième carte, trop de choses en tête, thème d'amitié. En fait ça ne fait que confirmer. Ce que j'ai envie de vous dire ici c'est que il y a des choses inattendues qui vont arriver. Parce que, en fait, c'est comme si on essayait d'effacer les pistes, de brouiller les pistes pour pouvoir vous surprendre par rapport à votre avenir sentimental. On essaie de vous surprendre en fait pour que vous vous dites « Ah ouais, ce que j'attendais en fait, ben, ça existe. » Voilà, j'adore. Ok, je vais sortir aussi 3 cartes aussi. On va voir ce qui sort. Ok, on a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Pour moi ici, tromperie, c'est pas forcément la tromperie en tant que telle. J'ai tromperie dans le sens où certaines personnes portent des masques. Peut-être que votre autre porte un masque parce que cette personne n'est pas encore prête à... comment dire ça ? À vous rencontrer sur le chemin de l'amour, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait, peut-être vous aussi, hein, on a le fait de porter des masques, ça veut tout simplement dire qu'on n'ose pas se montrer encore tel qu'on est, parce qu'on est encore en train de se chercher en fait. J'ai encore ça en tête, j'ai ça en tête, on est en train de se chercher, on est en train d'apprendre à se découvrir, à savoir qui on est, et c'est normal que pour certains, les choses, vous avez l'impression, n'arrivent pas tout de suite. Mais c'est dans un avenir proche. Hein. Vraiment cette année, c'est dans cette année peut-être pour beaucoup. Hein. Donc dans quelques mois pour certains. On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc restez dans cet espoir-là. Hein. Dans cette... possibilité que justement les choses sont possibles. L'univers, alors le mot universel va être résonnant, je ne sais plus parler, va résonner pour certains. Le fait de voilà demander à l'univers, peut-être c'est ça, écrire des lettres à l'univers pour que pour vous ce soit plus clair dans votre tête peut-être, et que ce soit plus clair aussi peut-être pour l'univers, le fait de voilà, je veux ça dans ma vie et ça je veux pas. Ou bien d'être sincère. Ici le fait de retirer le masque, on nous parle de sincérité et d'authenticité. Et de se dire ok, c'est vrai que parfois j'ai pas trop d'espoir parce que... Mais j'aimerais bien, parce que peut-être, hein, je vous donne des trucs comme ça parce que ça me vient en tête. Je suppose que les anges vos anges ont besoin de vous dire certaines choses comme ça résonnera avec qui ça doit résonner. Le 37 peut être significatif. On a lune de miel, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble et réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc voilà, comme je vous disais, ici c'est une personne pour certains, que vous connaissiez. Lune de miel, ça va être
Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. En fait pour moi ça va être de suivre, si jamais vous êtes en couple, de suivre le flow en fait de ce qui se passe, de ne pas bloquer les énergies parce que sur un autre plan de votre vie il se passe ça. Si jamais vous n'avez pas envie de faire certaines choses, et bien vous n'avez pas envie. Donc de rester authentique et de le dire, peut-être si vous avez besoin de le dire. Et pour d'autres qui n'ont pas encore rencontré cette personne, en fait on a ce truc de détachement, de se détacher, de prendre du recul de ces choses en fait qui ne nous concernent plus, de ces choses qu'on a envie de se libérer de se dire ok ça s'est peut-être passé, et ben en fait je vais m'affranchir de ça et je vais guérir de ça parce que ça ne me convient plus en fait, cette situation, ce cycle là ne me convient plus, j'ai besoin de me libérer de ce karma, j'ai besoin de me libérer de ça en fait. Je vais sortir une dernière petite carte. Je vais vous dire ici. Bon, ben, il y en a deux qui tombent. On va aller voir ça. On a carrière et finances. Donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. En fait, comme je disais, ça confirme le fait que pour beaucoup vous vous concentrez surtout là-dessus parce que c'est ça aussi qui peut vous aider à débloquer tout le reste. Parce que c'est ce qui vous prend la tête beaucoup. Pour certains en ce moment, c'est ce qui vous prend le plus la tête. Et laissez partir votre ex. Pour moi c'est laisser partir d'anciennes énergies, laisser partir des énergies qui comme je vous disais ne vous convient plus, etc. Ok, je voulais vous prendre d'autres cartes pour voir si on avait un autre message à vous donner, mais ça ne fait que confirmer en fait ce que je vous ai déjà dit, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais en tout cas tout ça pour vous dire que les choses vont s'accélérer, parce que vous aurez cette volonté justement d'accélérer les choses, mais il faut avancer avec le flow en fait, et peut-être forcer un peu d'utiliser votre force et votre détermination pour pouvoir continuer en fait sur ce chemin, sur le chemin que vous voulez en fait, sur le chemin que vous avez décidé où vous avez décidé de vous engager. Prenez ce qui résonne, hein. Vraiment prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce tirage n'était pas fait pour vous. Mais en tout cas, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire. Me dire également comment vous allez, parce que ça fait toujours du bien d'échanger avec vous et de voir que vous allez bien, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et partagez peut-être cette vidéo avec quelqu'un si vous pensez que ça peut aider cette personne. Si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. Et moi je vous dis prenez soin de vous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Bye bye.